Cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux créer une boutique Shopify sur ton téléphone. Alors, pour ce faire, c'est assez simple. Il suffira tout simplement de se rendre sur son navigateur. Là, je suis sur mon navigateur Chrome. Ensuite, de taper dans la barre de recherche shopify.com. Nous allons donc atterrir ici sur la page d'accueil de Shopify. Et comme vous pouvez le voir, nous avons donc l'option Start Free Trial tout en haut ici. Maintenant, pour pouvoir donc commencer la création de notre compte Shopify, ce que nous aurons à faire, c'est de cliquer sur cette option Start Free Trial. Donc, nous allons donc cliquer dessus. Nous allons ensuite patienter d'être redirigé sur une nouvelle page. Voilà, arrivé ici sur cette page, on peut voir donc Let's Get Started. Which of these best describe you? Donc, qu'est-ce qui nous décrit le mieux? Nous venons juste de commencer ou nous venons déjà en ligne ou en personne. Donc, cela va donc dépendre du cas dans lequel vous êtes. Donc là, je vais cliquer sur, je viens juste de commencer par exemple. Ensuite, nous allons donc cliquer sur suivant. Quand nous allons donc cliquer sur suivant, nous allons donc arriver ici. Ici, on nous demande où est-ce qu'on aimerait vendre. Donc, nous avons donc les possibilités, un site en online store, une boutique en ligne, en personne, en existing website ou blog, un site existant ou un blog sur les médias sociaux et ou online marketplace comme Amazon et tout. Ou nous avons aussi la possibilité de dire que nous ne sommes pas encore sûrs. Donc là, je vais choisir en online store par exemple. Ensuite, nous allons cliquer sur suivant. Nous allons donc arriver ici. Ici, on nous demande What do you plan to sell first? Donc, qu'est-ce que vous planifiez de vendre? Donc, là, nous avons donc la première option produit que je fais moi-même, des produits digitaux, des produits de dropshipping, des services ou des produits print on demand. Donc, cela va donc bien sûr dépendre de vous aussi, ce que vous voulez vendre. Donc, là, je vais choisir par exemple des produits de dropshipping. Voilà, je vais sélectionner là. Ensuite, nous allons cliquer sur suivant. Après avoir cliqué sur suivant, nous allons donc arriver ici. Ici, on demande où sera situé votre business. Donc là, vous pouvez changer le pays. Donc, je vais mettre sur la France, par exemple. Voilà, je vais cliquer sur la France. Ensuite, nous allons donc cliquer sur suivant. Voilà, après avoir cliqué sur suivant, nous allons donc arriver ici. Ici, on nous demande Create a Shopify account. Donc là, maintenant, nous allons donc pouvoir créer notre compte Shopify proprement dit. Donc, nous avons donc la possibilité de créer notre compte avec un email, de créer le compte avec un compte Apple existant, ou de créer le compte avec un compte Facebook ou de créer notre compte avec Google. Donc là, je vais choisir de créer mon compte avec Facebook, par exemple. Donc, je vais cliquer sur Sign up with Facebook. Voilà, nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons donc entrer notre email et mot de passe Facebook. Après avoir connecté notre compte Facebook, nous allons donc voir que la boutique sera donc préparée comme ça. Nous allons donc ensuite patienter tout simplement que la boutique soit préparée. Donc voilà, nous allons donc atterrir ici sur notre dashboard. Et comme vous pouvez le voir sur le dashboard ici, Build and Manager Business, tout cela. Donc, nous pouvons donc télécharger l'application de Shopify. Pour ce faire, nous allons tout simplement cliquer sur Get the App. Donc là, moi, je ne vais pas télécharger l'application, je vais tout simplement cliquer sur la croix ici. Et ici, sur le dashboard, vous pouvez voir que notre essai vient de commencer. Your trial just started. Et nous avons donc 3 jours. Et ensuite, nous pouvons donc passer à un plan de $1 par mois. Donc, le guide ici, sur le guide ici, nous voyons donc des étapes à remplir pour pouvoir donc configurer notre site. Donc, la première des étapes, c'est d'ajouter un produit. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement cliquer sur Add Product. Ensuite, la seconde étape, c'est d'ajouter un domaine personnalisé. Et ensuite, de personnaliser notre boutique en ligne. Ensuite, de set your shipping rates et c'est-à-dire de configurer les rates pour nos envois de colis. Ensuite, de setup payment provider. Ensuite, d'ajouter une méthode de paiement et ensuite d'essayer une commande place a test order, c'est-à-dire faire une commande test. Donc voilà un peu le guide. Donc là, je vais cliquer sur la croix.
Ensuite, quand nous cliquons sur le menu en haut à gauche comme ceci, nous allons donc voir ces options, l'accueil, les commandes, les produits, la page de personnalisation, les contenus. Ici, ce c'est les statistiques. Nous avons des outils marketing, nous avons une option discount aussi. Ensuite, nous avons notre boutique en ligne. Donc, si nous voulons voir notre boutique en ligne, il suffira tout simplement de cliquer sur l'icône en forme d'œil. Ensuite, nous avons les points of sale. Ensuite, nous avons notre App Store, c'est-à-dire pour pouvoir ajouter des apps. Et nous avons aussi notre paramètre tout en bas, les paramètres tout en bas ici. Supposons que nous voulons ajouter un produit. Nous allons tout simplement cliquer sur Ajouter produit. Voilà, nous allons donc arriver ici. Nous allons donc pouvoir nommer notre produit. Donc là, je vais mettre T-shirt. Par exemple, c'est un exemple. Vous allez tout simplement mettre le titre de votre produit là. Ensuite, vous allez donc pouvoir entrer une description pour votre produit. Là, je vais mettre T-shirt blanc. Ensuite, nous allons donc pouvoir ajouter une image de notre produit. Pour ce faire, nous allons tout simplement sélectionner cliquer sur Upload New et nous allons donc pouvoir choisir une image dans notre téléphone. Nous allons ensuite entrer le prix de notre produit. Donc là, je vais mettre le prix par exemple. Ensuite, nous pouvons donc ajouter un compare price et tout. Cost per item, tout ça, c'est si nous voulons. Donc, ensuite, cela va donc nous permettre de calculer le profit et le margin et tout. Donc, ensuite vient les informations pour le shipping, c'est-à-dire le poids en kilogrammes et tout. Add Customer Information, vous pouvez entrer des informations douanières, les variantes et tout. Donc, après avoir fait tout cela, maintenant, nous allons tout simplement cliquer sur Save tout en bas et ensuite sauvegarder notre produit. Donc là, puisque je n'ai pas tout terminé, je vais tout simplement cliquer sur Discard. Je vais retourner en arrière. Arrivé ici, nous allons donc pouvoir personnaliser notre boutique en ligne. Nous allons tout simplement cliquer sur Customize Store. Ensuite, nous allons cliquer sur Customize Theme. Quand nous allons cliquer sur Customize Theme, nous allons donc être liés sur la page de notre thème de notre boutique en ligne. Voilà, nous allons donc arriver ici, comme vous pouvez le voir, notre thème actuel, c'est le thème Down. Donc pour le personnaliser, nous allons tout simplement cliquer sur Customize. Ou si nous voulons donc ajouter des thèmes, nous allons donc cliquer sur Add Theme. Et là, nous avons donc la possibilité d'uploader un thème ou de cliquer sur Visit Theme Store. Donc, quand nous cliquons sur Visit Theme Store, nous allons donc être dirigés sur le Theme Store de Shopify et nous allons donc pouvoir choisir un thème pour notre boutique Shopify. Donc voilà, comme vous pouvez le voir là, nous sommes sur le Theme Store. On peut voir les thèmes. Nous allons tout simplement cliquer sur Explore Theme. Nous allons donc arriver ici, comme vous pouvez le voir, ce premier thème est un thème payant. Nous avons donc ce thème gratuit aussi. Supposons que nous voulons utiliser ce thème par exemple, nous allons tout simplement cliquer sur le thème. Nous allons donc pouvoir faire un preview du thème ou tout simplement cliquer sur Ajouter thème. Donc, si nous ajoutons le thème, nous allons donc voir que ce thème sera donc ajouté au niveau de notre boutique en ligne. Voilà, le thème a donc été ajouté à notre thème library et maintenant si nous voulons donc utiliser ce thème, nous allons tout simplement cliquer sur Publish et nous allons cliquer sur Publish. Voilà, nous venons donc d'utiliser ce thème comme notre thème principal. Donc voilà un peu comment vous pouvez créer votre compte Shopify sur téléphone et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous sera utile.